Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec un peu de politique si vous le voulez bien. C'est désormais officiel, plus aucun match professionnel ne sera disputé le 5 mai. Le Sénat a hier validé une proposition de loi indiquant que plus jamais un match de football n'aurait lieu ce jour-ci. Ceci afin de rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Furiani en 1992. Cela fait bien sûr la une de Corse Matin ce vendredi qui indique que le jour du drame est enfin sacralisé. Politique toujours et visiblement Emmanuel Macron à la cote en Angleterre ce matin. Titulaire et buteur sur pénalty hier avec le Variété Club de France, le président de la République fait la une du Times et du Daily Telegraph ce vendredi après ce match de charité. Pour l'anecdote, son équipe a battu les soignants du CHU de Poissy où se déroulait la rencontre, 6-1. Cela valait bien la une de quelques journaux anglais. Fin de la page politique et parlons argent, beaucoup d'argent désormais. Hier, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat de sa jeune pépite espagnole Pedri jusqu'en 2026. Cela fait bien entendu la une de Mundo Deportivo ce matin. Mais ce qui interpelle dans ce nouveau bail, c'est le montant de la nouvelle clause libératoire du joueur. Si un club souhaite acheter Pedri au Barça, il devra débourser 1 milliard d'euros. Vous me direz, personne ne peut faire ça, et c'est pourquoi les journaux italiens sont choqués de ce montant ce matin. Tuttosport l'affiche en gros sur sa une du jour, tout en rappelant que le gamin fait partie des favoris pour le trophée du Golden Boy décerné par le journal. Même chose en une de la Gazzetta dello Sport ainsi que du Corriere dello Sport, qui écrit noir sur blanc que le FC Barcelone exagère avec ce genre de montant. Seul Cristiano Ronaldo du temps du Real Madrid et Karim Benzema actuellement disposent d'une clause du même acabit. Au moins, le Barça a sécurisé pour un moment son milieu de terrain. En Angleterre, Manchester City ne peut pas en dire autant concernant Raheem Sterling. L'attaquant anglais a répondu aux questions du Financial Times Live hier et il a ouvert la porte en grand à un départ avec ses déclarations. En tant que joueur anglais, tout ce que je connais c'est la Première Ligue et j'ai toujours pensé qu'un jour j'aimerais jouer à l'étranger et relever ce défi, a-t-il lâché. Avant de poursuivre, je devrais en fait apprendre quelques langues différentes. J'aime bien l'accent français et espagnol. S'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cela à ce stade de ma carrière. Il n'en fallait pas plus pour que tous les journaux du pays affichent Sterling en une ce matin. Le Daily Mirror ici, mais aussi le Daily Star ou encore The Times, qui rappellent que les envies de départ de Sterling ne sont pas si surprenantes que ça. Depuis le début de saison, Pep Guardiola le laisse souvent sur le banc, d'où sans doute une certaine lassitude. Les déclarations de Sterling se retrouvent également en première page du Guardian, mais le journal anglais évoque aussi la situation de Newcastle ce matin. Le nouveau riche de la Première Ligue se cherche un coach, mais a essuyé pas mal de refus pour le moment, notamment ceux de Brendan Rodgers et Rafael Benitez. Du coup, comme l'indique le média, Steve Bruce sera bien sur le banc des Magpies dimanche pour la rencontre contre Tottenham. Il s'agira du premier match de Newcastle sous le règne du consortium saoudien qui a racheté le club, et il s'agira aussi du 1000e match de la carrière d'entraîneur de Steve Bruce, mais peut-être aussi le dernier. On retourne en Espagne maintenant avec nos deux Français en une de as, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Comme vous vous en doutez, le forcing de la presse madrilène continue afin de faire venir l'attaquant du PSG la saison prochaine. Et cette fois, le média n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin pour parler de Mbappé, car Benzema l'a fait lors d'une interview à la chaîne de télévision RTVE. Je l'ai déjà dit et je vais vous le répéter si vous voulez. J'espère que oui, un jour, Mbappé jouera au Real Madrid, a lâché l'international tricolore. De quoi faire la une de as ce vendredi. Le quotidien qui rappelle que le Real est toujours confiant dans le fait que Mbappé ne prolongera pas, malgré l'insistance des dirigeants parisiens, et une nouvelle injection de 171 millions d'euros au sein du capital du PSG hier. Et on termine par les difficultés sportives du FC Barcelone. Ce matin, le journal Sport présente le plan de Ronald Koeman pour les prochaines semaines afin de redresser le club catalan. Il aurait demandé à son effectif une implication maximale pour les 3 prochaines rencontres contre Valence, le Dynamo Kiev en Ligue des Champions et le Real Madrid, car ces 3 matchs vont déterminer la suite de la saison selon lui. Il réfléchit également à des changements tactiques, surtout avec les retours de blessures de Ansu Fati et Sergio Agüero. D'ailleurs, le néerlandais les attend avec impatience. Il pense que les 2 joueurs peuvent clairement aider à améliorer les résultats de l'équipe. Réponse à partir de ce week-end. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.